Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler des cartes de contrôle. Donc suite aux différents outils que nous avons déjà vus, outils qualité. Et carte de contrôle, c'est aussi une technique qui vous permet de suivre un procédé de production et de déterminer le moment appareil, la cause assignable entraînant la dérive, parce qu'on est en train de suivre. Est-ce qu'il y a une dérive de notre procédé? Est-ce qu'il est toujours dans les limites inférieures et supérieures? Et est-ce qu'il est dans l'intervalle de tolérance? Et en général, les cartes de contrôle les plus utilisées sont les cartes de contrôle par mesure de la moyenne et de l'étendue. Euh, donc, on va voir surtout aujourd'hui ces deux types de cartes. Et ces cartes sont établies ensemble et interprétées ensemble, bien sûr, puisque la distribution d'une production générale, par exemple, de pièces avec une taille bien déterminée, est modélisée par une distribution gaussienne ou bien la fameuse loi normale. Il est caractérisé par la moyenne et la dispersion. C'est ce qu'on appelle l'écart type. En fait, on a deux limites et ces cartes de contrôle nous permettent par la suite d'effectuer les réglages opportuns pour garder notre procédé capable et dans la limite supérieure et inférieure qu'on définit comme UCL, Lower Control Limit, and UCL, Upper Control Limit, qui sont des valeurs limites à l'intérieur desquelles le processus il se contrôle. Quand les pièces fabriquées sont hors ces limites, on dit que on perd le contrôle, le système de production. Donc, ils doivent impérativement, en tout cas, la majorité de ces pièces doivent être incluses dans entre ces deux limites. En fait, il y a différentes cartes de contrôle. Il y a au moins deux qui sont nécessaires pour surveiller la dispersion, à savoir des cartes pour variables quantitatives. Quand on dit quantitative, on veut dire par exemple, c'est des mesures continues, par exemple le poids, longueur, épaisseur, température et diamètre. Et on vérifie sur la carte de contrôle et de la moyenne, mean chart, ou sur la carte d'étendue, range chart, que le caractère étudié sera stable dans le temps. La taille de l'échantillon est de 4 à 6 en général. Et on a les cartes pour variables qualitatives, ce sont des variables telles que le pourcentage des pièces défectueuses, par exemple, le pourcentage d'arrêt machine, le pourcentage de panne, etc. Et on se sert de ces cartes aux attributs P, NP ou C pour contrôler les attributs dans le temps. La taille d'échantillon est de l'ordre de 50 à 100. Euh, Quant, quant aux cartes de contrôle de la moyenne et de l'étendue, c'est l'avantage avec ces deux paramètres, c'est qu'ils sont indépendamment et en même temps complémentaires en même temps, selon la dispersion, la variabilité et inversement. Les mythes de contrôle, l'écart type est connu. Si on a l'écart type qui est connu, le calcul des limites de la carte de moyenne diffère suivant l'écart type est connu ou non. Lorsque l'écart type de processus est connu, les caractéristiques de la distribution normale permettent de calculer les limites du contrôle, donc avec un intervalle qui est situé entre mu moins sigma, la moyenne moins 3 sigma, pardon, et la moyenne plus 3 sigma. Et contient à peu près, donc cet intervalle doit contenir 99,16% des données. Donc, c'est cet intervalle-là qui va représenter le LCL et le UCL des cartes de contrôle. Donc, cela nous laisse avec une probabilité de 0,3
pour des pièces qui se trouvent hors limite. La valeur de la moyenne diffère, bien sûr, sensiblement selon que l'écart type de la population est connu ou non. Maintenant, passons au calcul de ces intervalles. Comment on les calcule? Donc, on a la limite de contrôle, lower contrôle limit, il est donné par la moyenne des moyennes. Moi, A2, c'est une constante qui est donnée dans des tableaux et l'étendue moyen. Pour l'intervalle de contrôle supérieur, ou bien l'intervalle de contrôle limite supérieur, on met un plus au lieu d'un moins entre x bar plus A2 R bar. Bien sûr, sachant pertinemment que x bar, c'est la moyenne des moyennes et R est l'étendue moyenne dans l'échantillon. Quand la taille de ce groupe des échantillons augmente, on a une limitation les limites se resserrent quand la taille de ce groupe des échantillons augmente. Donc finalement, ça c'est tout ça ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est pour pouvoir tracer ces cartes de contrôle qu'on va tracer tout à l'heure ou bien dans une autre vidéo sur Excel. Et une fois ces cartes de contrôle, donc comment les analyser? Euh, Bien sûr, il est important de souligner que cette analyse se fait en temps réel pour valider une série d'analyses et a posteriori pour étudier d'éventuelles tendances ou problèmes. Attention, cette interprétation n'est valable que pour des points de contrôle consécutifs obtenus dans des conditions de reproductibilité. Voilà, et on va voir un petit peu les différentes cas de figure. Si vous regardez cette courbe, vous voyez qu'elle a été subdivisée en 5 parties. Donc, cette première partie, on constate qu'il y a une dispersion plus ou moins, c'est-à-dire une oscillation des points entre la moyenne, en haut et en bas. Cela veut dire quoi? Que mon procédé, enfin, c'est le cas idéal qu'on peut obtenir, c'est que mon procédé, il est fidèle et que mes résultats sont fidèles et que mon procédé, il est sous contrôle. Puis, et j'ai une deuxième partie de cette courbe, c'est la 2, où je constate pratiquement tous les points sont en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que vous observez plusieurs points, soit, bien sûr, ils peuvent être soit inférieurs ou supérieurs. Ça veut dire qu'on a un problème de justesse dans notre méthode d'analyse. Et on passe à la troisième point où on constate que une courbe ascendante des points successive, ou au contraire, on peut observer une descente successive. Et là aussi, soit qu'on a une croissance comme dans ce cas-ci, ou si on a une décroissance continue, ça veut dire qu'également, nous avons un problème de justesse et de fidélité de notre méthode. Puis on constate que le domaine 4, on a un point qui est en dehors de la limite, donc comme c'est indiqué ici. Là, il faudra être vigilant lors du prochain contrôle. Et finalement, nous avons un autre point aussi en dehors des limites supérieures. Là aussi, il faut faire attention et on devrait confirmer ou infirmer si c'est nécessaire, mettre une action corrective adéquate parce qu'il y a un problème. Voilà, donc en résumé, pour récapituler tout ça, donc quand on observe un de ces 4 cas de figure, c'est-à-dire là où il y a un problème, parlons pas de le premier cas de figure, parce que dans le premier cas de figure, les choses sont sous contrôle et les résultats sont fidèles. Mais quand il s'agit des quatre derniers, c'est-à-dire le cas 2, 3, 4 et 5, on doit s'interroger et prendre, si nécessaire, les actions correctives adaptées. Par exemple, si j'ai 9 points consécutifs qui sont situés d'un même côté de la moyenne, tendance supérieure ou inférieure, si j'ai 6 points consécutifs montent ou descendent, tendance croissante ou décroissante,
Et si j'ai 2 points sur 3 sont situés entre la limite de contrôle et la limite de surveillance, et c'est un résultat individuel et à l'extérieur carrément des limites de contrôle. Euh, donc, ces points peuvent être des moyennes de répétabilité issues de changements de conditions, c'est-à-dire que on a pris ces valeurs pas le même jour ou bien pas que les résultats n'ont pas été pris par le même opérateur. Voilà, je vous remercie et je vous invite à la prochaine vidéo où on va tracer une carte de contrôle relative à un procédé de fabrication des pièces avec une taille bien définie. Et je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour